Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde et dernière analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Et comme je l'ai dit précédemment, demain nous ferons les 3 dernières analyses sur cette génération. Et nous allons finir en beauté avec Tyrannosif. Et Tyrannosif, c'est un Pokémon qu'on ne présente tout simplement pas en fait, ou plus. C'est un Pokémon qui depuis son arrivée en deuxième génération est un des Pokémon les plus utilisés du jeu, un des plus populaires du jeu. Il a tout simplement toujours été fort à chaque génération où il est passé, et il a même, je crois, sur au moins 2 voire 3 générations, été le meilleur Pokémon de l'Overuse, le plus joué. Alors que, un paradoxe assez curieux, c'est que son type est aussi un des types possédant le plus grand nombre de faiblesses du jeu, et c'est ça le gros paradoxe, et pourtant, ça n'a pas empêché ce Pokémon de devenir un monstre en stratégie, et j'adore ce Pokémon énormément sur beaucoup de points. Voilà aussi Tyrannosif. C'est un Pokémon, en fait, il synergise avec n'importe quel team. Tu peux le mettre partout, il ira toujours très bien. Il apporte toujours dans une team, peu importe ce que tu vas jouer avec lui globalement. Donc c'est vraiment un Pokémon qui est juste extrêmement fort. C'est un des 9 pseudo-légendaires du jeu, hein, c'est ce qu'il faut noter. Et aussi un des deux seuls à ne pas être de type dragon, à l'instar de Métalos, hein, évidemment, puisqu'il possède un total de 600 dans les stats, donc comme les fabuleux, c'est pour ça qu'on appelle ça un pseudo-légendaire. Et il a des stats qui sont excellentes, même si sa vitesse, qui est sa stat la plus mauvaise, qui n'est que de 61, est mauvaise vitesse, mais quand même, elle est pas si inutilisable que ça, parce que bah déjà il se rapproche de Pokémon défensifs, et avec de la vitesse et de l'investissement, et ben il peut dépasser des Pokémon défensifs du jeu, et on pense à des Pokémon qui se rapprochent de sa vitesse, hein. Ça peut même être Itran, ça peut être Hermure, ça peut être Corvaius, Mélodelph, il le dépasse d'un point déjà. Et du coup, ça lui permet de menacer des Pokémon défensifs avec sa petite vitesse. Donc il faut pas la sous-estimer, surtout qu'à côté, il a des stats monstrueuses, hein. Il a un bulk de fou, 100 en PV, 110 en défense, 100 en défense spéciale, donc c'est vraiment très fort. Il a une attaque énorme de 134 comparable à celle de Dracolos, et une attaque spéciale de 95 qui est tout à fait utilisable, et profitant d'un move pool spécial utilisable avec. Donc du coup, vous voyez qu'il est, c'est un des Pokémon les plus versatiles à ce niveau-là, très versatile, donc c'est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce Pokémon, c'est vraiment très fort. Son type, Roche et Ténèbres, c'est le seul toujours à avoir ce double type dans le jeu. Offensivement, le type est très fort, hein, ça c'est clair et net. Roche et Ténèbres, c'est vraiment deux types qui se combattent bien offensivement. Il y a que 67 Pokémon dans le jeu qui y résistent. Alors, ça fait quand même un petit nombre, mais vous voyez que il est super efficace sur 428 Pokémon, donc c'est évidemment extrêmement fort. Défensivement, c'est ce que j'ai dit, il possède un des plus grands nombres de faiblesses du jeu, et des faiblesses qui sont très gênantes, hein. Il a une double faiblesse combat qui est devenue de plus en plus gênante avec les générations, et on va y venir d'ailleurs. Le type fée, c'est gênant, le type eau, c'est gênant, le type sol, c'est gênant, le type insecte, la faiblesse à demi-tour. Les types plantes et acides sont moins vus offensivement, mais c'est des faiblesses quand même. Il a des résistances utiles aussi, il ne faut pas l'oublier, et des résistances qui sont assez rares, hein, au type Ténèbres et Spectre, notamment la particularité du type Ténèbres, arrivé en deuxième génération avec le type AC, c'était justement d'avoir ça, et surtout la particularité, c'est que le type Ténèbres, il est neutre sur le type Acier depuis la sixième génération, quand il y a eu le type Fée, et du coup, bah là où le type Roche est résisté par le type Acier, bah le type Ténèbres apporte son coverage neutre, et c'est ça qui rend le type très fort. Il a aussi des résistances feu et vol, notamment. L'immunité psy, pourquoi pas. Les résistances normales et poison, c'est un peu moins ouf, mais globalement, il va pas se plaindre d'avoir ça non plus. Mais du coup, bah en fait, le truc, c'est que le type poison offensivement est rarement vu, et le type normal offensivement, bah le type normal est mauvais. Donc du coup, tu verras rarement des trucs taper des attaques de type normal, à part sur des stats de Pokémon qui sont de type normal. Mais est-ce que vous voyez beaucoup de type normal haut dans les tiers? Non. Donc du coup, vous voyez pourquoi ça sert pas à grand chose. Au niveau des talents, alors à part tension, alors ça qui empêche Limite de manger des baies, ça on s'en fout un peu. Par contre, Sandstream, qui veut dire sable volant, du coup, qui lui fait poser la tempête de sable quand il arrive sur le terrain, c'est extrêmement fort, parce que c'est tout simplement un Pokémon très facile à caser et très bien adapté dans les teams Sand, hein, évidemment. Et il faut noter que ça augmente son bulk, donc spécial, sa défense spéciale de 50%, ce qui est extrêmement fort. Donc évidemment,
Ça le rend vraiment monstrueux. Son move pool, il est excellent. Voilà, c'est ce qui rend ce Pokémon très fort, hein, il n'y a pas de débat. Il possède plein de choses. Alors, il a déjà, on va commencer par le côté offensif, une multitude d'attaques offensives du coup, hein. Alors évidemment, il a les stabs, hein, il a Rock Slide, Lame de Roc, il possède, Machouille, hein, en stab type ténèbres. Alors on note qu'il n'a pas Sabotage. Donc ça par contre c'est triste quand même, parce qu'il aurait largement mérité d'avoir Sabotage, bon ça l'aurait rendu très très fort. Il a eu jusqu'à la 8e génération non incluse parce que ça a disparu et c'est ce qui l'a aussi rendu moins populaire, la perte de l'attaque poursuite, la fameuse priorité stabé pour lui et qui du coup double de puissance quand le Pokémon adverse est sur le point de quitter le terrain. Donc ça lui a fait perdre de l'utilité, mais voilà. Il possède derrière Tête de Fer, Dracogriffe, l'écro élémentaire également, surpuissance aussi en attaque de type combat, les points élémentaires, bref, offensivement c'est super. Et sur le spécial, bah, il a une myriade de moves, hein, il a Fatal Foudre, Tonnerre, Laser Glace, Déflagration, Exploforce aussi, etc., etc. Il a évidemment Séisme, Telluriforce. Il possède en boost l'accès à Danse Draco, donc il peut se setup sur le physique. Donc ça c'est extrêmement fort avec ça, surtout que ça profite d'une vitesse assez moyenne. Donc ça c'est fort. Il a aussi Heavy Slam, Cavalerie Lourde, voilà, si tu veux pas utiliser Séisme. Son mot pool de soutien, bah, il possède les pièges de roc. Il a également accès à Cage Éclair, il a accès à Toxique. Alors, il a pas un move pool très très large. Et là où il pêche, c'est aussi par le soin, parce que son seul move de soin, c'est repos. Il n'a pas de vrai move de soin. Ça, c'est peut-être un problème, c'est un gros problème, parce que ça veut dire qu'il est souvent obligé de tanker. Si jamais il veut se soigner, eh ben, il est obligé de dormir. Et comme il a beaucoup de faiblesses, eh ben, il est assez facile à anticiper par rapport à ça. Mais malgré ça, vous voyez que son pool est quand même large, et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Vous voyez le nombre de trucs où on peut mettre des sets de Tyrannosif quand même, c'est assez vénère. Donc ce Pokémon est très très fort, il n'y a pas de débat. Il a perdu en utilité avec les générations, il est moins fort qu'avant, mais il est quand même très fort. De très bonnes statistiques défensives et une excellente attaque, un double type avantageux offensivement, un talent utile sable volant, Pokémon très versatile, un double type mauvais défensivement, ne possède aucune attaque de soin, donc il est très dépendant des restes, hein, du coup. Une vitesse faiblarde a perdu de l'utilité avec la suppression de l'attaque poursuite. Et du coup, actuellement, le Pokémon, alors je me suis pas mis dans le bon tiers, mais eh bien évidemment il est en overuse, mais 32e, 5,30%. Alors c'est pas ce qu'il était avant, mais il est quand même pas si bas classé que ça, et il est quand même toujours overuse, donc honnêtement, il va pas s'en plaindre, ce Pokémon est un monstre de puissance. Déjà ce Pokémon, donc très content d'en avoir parlé. On a donc fini avec cette vidéo, on se retrouve demain pour faire les Pokémon qu'il reste. Donc il y aura des Pokémon que tout le monde connaît bien, hein. Le duo de légendaires de la génération avec un Pokémon fabuleux bien connu également, mais on verra tout ça demain, pardon. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.